Alain, propos d'un Normand. L'art de la guerre. L'art de la guerre s'est élevé à une perfection effrayante. Par l'art de la guerre, je n'entends pas principalement l'invention et le réglage des armes, le transport des munitions, des provisions et des troupes, ni les plans ayant pour objet de couper ou d'envelopper l'adversaire. J'entends l'art diabolique de jeter l'un contre l'autre deux peuples qui vivaient en paix hier et qui vivront en paix demain, ce qui fait d'ailleurs assez voir que les discussions entre les chefs d'État et les diplomates pourraient durer fort longtemps et être aussi vives que l'on voudra, sans altérer les rapports réels des deux peuples, échanges, voyages, hospitalité, assistance, et même procès civils, qui se nouent et se dénouent continuellement dans le voisinage des frontières. On peut imaginer un temps où l'on se battait d'abord aux frontières, chacun pour son compte, où, bientôt, les amis, les alliés, et enfin les puissants protecteurs étant appelés au secours de part et d'autre, la guerre publique résultait de la guerre privée, et, quelquefois sans doute, assurait pour l'avenir une paix meilleure. Mais actuellement, chez les peuples occidentaux, il faudra passer de la paix à la guerre, exactement de la paix privée à la guerre publique. Un décret doit y suffire, et cela même porte la plupart des citoyens à croire qu'une telle guerre n'est pas possible. Premier danger. Qu'après cela, l'ordre de mobilisation survienne un matin. Chacun sait ce qu'il a à faire, et y pense aussitôt. En de telles circonstances, l'action prochaine empêche de réfléchir. Il faut penser aux vêtements, aux chaussures, à ceux qu'on laisse derrière soi, et comme ces actions pressantes ne sont pas elles-mêmes ni dangereuses ni difficiles, presque tous les font. Et ainsi, sans difficulté, le peuple tout entier a fait un grand pas vers des maux désormais inévitables. Considérez bien ce premier effet. Les hommes valides se trouvent loin de leur famille, de leurs amis, de leur métier. Les liens de la paix sont déjà rompus. Les plaintes de quelques-uns, s'ils s'en trouvent, qui songent plus vivement à tout ce qu'ils ont laissé, n'ont aucun écho, parce que le même malheur est commun à tous. Ajoutons les travaux compliqués qui remplissent les journées, la fatigue et la faim, qui changent les désirs et font que le problème du repas et le problème du lit sont très vite les seuls qui intéressent réellement les hommes. Avec cela, une certaine liberté d'esprit, qui vient de ce que les engagements et les soucis de l'état de paix sont annulés subitement, et de ce que chacun est dispensé de prévoir. Les passions individuelles se trouvent ainsi sans aliment. Les passions collectives prennent par cela seul une puissance sans mesure. Ce ne sont plus les mêmes hommes. On a coupé les ponts derrière eux. Il reste encore qu'ils ne sont point méchants et qu'ils ne vont pas se jeter la baïonnette en avant sur un ennemi qui les attendrait. Mais c'est l'artilleur qui ouvre la danse, et chacun dans la batterie ayant un rôle bien défini, jusqu'au pointeur qui souvent ne voit même pas le but, la guerre commence comme une manœuvre au polygone. Après quoi, la colère galope. 21 novembre 1912.